Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h10 sur monpariefm.com, sur monpariefm YouTube et sur le Facebook Média Oudiné, réseau sur lesquels vous nous recevez en direct. L'équipe de France, c'est 3 matchs, c'est 2 buts marqués, c'est 1 but encaissé. L'équipe de France, malgré tout, reste qualifiée donc pour les 8e de finale de cet Euro 2024. Au sommaire donc de cette émission, quel est le fait marquant de nos consultants après le France-Pologne? Quelle appréciation donnez-vous aux joueurs? Qui a été performant? Qui a été moyen? Qui a été décevant? On y revient. Y a-t-il eu des moments à oublier lors de ce match? Sans langue de bois, nos consultants vous diront tout. Maintenant que l'équipe de France est qualifiée, quel est l'adversaire pour les 8e de finale? On y revient également. Dans ce numéro d'Au bout du foot, nous évoquerons les autres matchs de la journée. Pays-Bas, Autriche, Danemark, Serbie, qui est donc pour 21h. Angleterre, Slovénie également. Demain, mercredi 26 juin, on aura donc Slovaquie, Roumanie, Ukraine, Belgique et Géorgie, Portugal. On va également parler de la Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille qui a officialisé un accord de principe avec Roberto De Zerbi. Mais pourquoi n'ont-ils pas encore signé définitivement? Trouvez-vous que la signature de De Zerbi tarde? On y revient également. Et puis, à la fin de cette émission, on a notre quiz spécial Euro. Ne pas oublier également la Copa América aux États-Unis. La nuit dernière, le Brésil a été tenu en échec 0 but partout par le Costa Rica. La Colombie a défait le Paraguay 2 buts à 1. Pérou, Canada et Chili, Argentine sont les matchs de cette nuit. Au bout du foot, spécial Euro 2024, analyse, commentaires, décryptage et pronostics. C'est parti. Avec moi ce soir, salut Léo. Salut Malik, comment la forme bien? Ouais, ça va et toi? Bah t'as le sourire malgré tout. Bah toujours, hein. N'est-ce pas? Salut Stéphane Desenclos, quotidien du sport. Salut Malik. Ça va? La forme aussi? Ça va, bah pareil, oui, ça pourrait aller un peu mieux quand même si on avait vu un match plus sympa, mais ça va. Bah ça va, alors on va disséquer ça dans quelques instants. Salut Alfred. Salut Malik. Bien la forme? Ça va. T'as l'air fatigué là? Non, pas du tout. On aurait dit que t'as disputé le match aussi. Non, ça va? Ça va, ça va. Ouais, salut Eladj. Salut Malik. Salut Abou. Salut Malik. Et puis cette émission est réalisée par Léo et Kali. Les amis, alors tout de suite on met le pied dans le plat, on rentre dans le vif du sujet pour débriefer cette opposition France-Pologne. 3e journée donc, un but partout. Donc ce match se résume à 2 pénaltys. Quel a été pour vous le fait marquant justement de ce match? On commence avec toi. Bah, le fait marquant de ce match-là, c'est que la France peine toujours à mettre des buts. La France peine toujours à être juste dans le dernier geste. Et c'est ce qui a encore peiné aujourd'hui. On a vu que la France n'arrive pas à marquer, que ça soit sur une phase offensive construite. C'est toujours soit sur un penalty, soit sur un but contre son camp. Et ça fait déjà 4 matchs que ça dure. Et franchement, j'en peux plus. On n'en peut vraiment plus. Abou? Moi, mon fait marquant, c'est Kylian Mbappé qui marque enfin lors d'un match de l'Euro. Donc voilà, ça va peut-être le débloquer lui aussi pour le reste de la compétition. Donc ça, mon fait marquant, c'est ce but de Kylian Mbappé, malgré qu'il soit sur penalty et qu'on marque toujours pas dans le jeu, c'est quand même ce but pour Kylian. Léo, ton fait marquant? Bah moi, la seule chose que j'ai envie de retenir, c'est que l'équipe de France n'a pas terminé première de son groupe, que c'est une contre-performance, bien évidemment, parce que aussi bonnes soient les sélections autrichiennes, celles des Pays-Bas ou polonaises, on parle du vice-champion du monde, du champion du monde 2018, même si on a fait un mauvais Euro 2021, je pense que c'est une contre-performance. Ton fait marquant, Stéphane? Bah ça, je suis un peu dans la lignée de ce que dit Léo. Mon fait marquant à moi, c'est surtout l'éternel absent de cet Euro, Antoine Griezmann, qui butait pas et qui rentre, qui est fantomatique pendant une demi-heure. Et voilà, donc c'est mon fait marquant. Griezmann, sans Griezmann, on va pas aller bien loin. J'en ai peur. Surtout qu'il y a personne dans la sélection qui peut prendre sa place. Alfred? Bah, il y a de la frustration parce que bon, on gagne pas les matchs et puis bon, devant, parfois il y a des ratés. Donc quelque part, on attendait bien la France vouloir gagner ces matchs-là, mais là, terminer avec un match nul, c'est quand même la Pologne. C'est vrai, bon, mais elle a fait bonne impression, mais bon, on devait quand même gagner ce match pour être rassuré. Parce que la continuité va être un peu difficile. Il y a beaucoup de doutes. Il y a des blessés. Je me souviens que justement, Eladj, même ici présent, disait que cette équipe polonaise était médiocre. Je lui disais non, peut-être à la limite passable, mais pas médiocre. On a eu la preuve aujourd'hui, comme tu l'as dit Léo, face au vice-champion du monde, on n'arrive même pas
à gagner ce match. Oui, À la limite, ne pas bien jouer, mais au moins gagner, parce que bien jouer avec l'équipe de France, on en a un peu l'habitude. Oui, mais de là, surtout. ne même pas pouvoir choper les 3 points, je pense qu'il y a des questions quand même qu'on peut se poser. Oui, Malik, moi je reviens en tout cas et je reconnais encore, je redis, en tout cas je réitère s'il faut encore, l'équipe de Pologne est une équipe médiocre. Il n'y a que la France qui n'ont pas réussi à s'imposer contre eux, on en a la preuve, hein. Ils ont fini 0, ils ont fini dernier ce match avec 1 point arraché face à la France. Ils ont joué contre l'Autriche, ils ont perdu. Ils ont joué ils ont perdu contre l'Autriche, ils ont pris 3-1. Un revers vraiment. Ils ont joué contre les Pays-Bas. Ils ont aussi perdu. Maintenant, ils jouent contre les vice-champions du monde. Excuse-moi du terme, Malik, mais les Français, normalement, auraient dû mettre une claque à la Pologne, en sachant qu'il y a un enjeu derrière en plus, en sachant que les Polonais sont déjà éliminés, mais c'est une contre-performance énorme, et je réitère encore, c'est une équipe de Pologne médiocre, même s'ils ont posé des problèmes à cette équipe française, c'est que cette équipe française a été plus bas que médiocre, tout simplement. Mais ça rejoint un peu la question que je posais à Stéphane. L'Autriche, Stéphane a trouvé que l'Autriche l'avait déçu, les Pays-Bas t'ont déçu, et quid aujourd'hui de la Pologne, tu dirais quoi, Stéphane? Parce qu'on fait pas de bons résultats face à ces équipes-là, et pour autant... Non, mais pour l'instant, l'adversaire, il est pas... D'abord, je pense, pour ma part, que l'équipe de France... Non, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de remise en cause véritable au niveau de l'équipe de France, dans vos analyses. Non, pas dans les analyses. C'est ce que je perçois, en tout cas. Moi, ce que j'explique, c'est que je pense qu'on n'arrivera à rien à faire sans Antoine Griezmann. De la faute, pour moi, je déteste critiquer le sélectionneur, de la faute de Didier Deschamps, parce qu'il n'y a aucun autre joueur dans l'effectif. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Pourtant, il le sait, hein. Quand à chaque fois qu'on a joué sans Griezmann, on n'a pas été bon. Il est pas là, il est absent, donc on n'y arrive pas à faire le jeu. Maintenant, je réitère, pour moi, l'Autriche et les Pays-Bas, par exemple, ce soir, c'était un match entre deux équipes très moyennes. J'avais dit après le match de l'équipe de France que les Pays-Bas avaient été très décevants. Là, l'équipe de France, pour ma part, je dis pas le contraire. L'équipe de France, elle est quand même très décevante. Il y a un point positif, c'est qu'on prend très peu de buts, à part celui-là sur un penalty. Mais sinon, l'animation offensive, elle est affligeante, quoi. C'est triste, et on a beau un peu tout essayer. Parce que là, qu'on me dise pas que et là, la rentrée de Coman, on avait dit il rentre trop tard, donc il a pas le temps de faire quelque chose. Qu'on me dise pas que Giroud apporte quelque chose. Qu'on me dise pas que sur ce match, Antoine Griezmann apporte quelque chose, quoi. C'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. Moi, je crois même pas que ce soit une question de joueurs présents ou de joueurs absents. Je pense qu'il y a un problème même, parce que c'est vrai, on n'aurait pas mis Barcola aujourd'hui, on se serait plaint. Hein. On n'aurait pas mis, je sais pas moi. Comment ça s'appelle, Kamavinga serait pas rentré, on se serait plaint, mais tous ceux-là ils sont rentrés aujourd'hui, ils sont rentrés. On n'aurait pas fait rentrer Griezmann, on aurait dit mais pourquoi malgré tout il aurait pu se racheter. Et pourtant les remplacements ont été faits aujourd'hui, on se rend compte que l'équipe elle n'évolue pas plus que ça. Mais on a les mêmes problèmes, Malik. On dit la même chose, effectivement. Non, mais les remplaçants n'ont rien fait. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, ce que j'ai vu, c'est au bout d'une heure de jeu, la dernière demi-heure, l'équipe de France qui a été sous l'emprise de la Pologne et qui prend ce pénalty. Donc toi, Stéphane, tu remets en cause les sélectionnés, tout simplement. Non, là, déjà, je remets en cause le coaching. Je dis que quand Griezmann... Mais au-delà du coaching, il y a les sélectionnés. Non, quand Griezmann... Oui, je remets en cause les sélectionnés, mais quand Griezmann et Giroud entrent en jeu, l'équipe de France s'écroule. Voilà. C'est tout ce que je dis. Moi, je veux bien entendre que la Pologne, l'Autriche et les Pays-Bas, ce sont des équipes moyennes, mais l'équipe de France également est une équipe moyenne dans ce début de compétition. Ah oui, c'est une équipe plus que moyenne. Quand tu marques 0 but dans le jeu, quand tes 2 seuls buts, c'est 1 sur penalty et 1 but contre son camp, c'est que toi-même... Ton seul but, c'est pas 2 seuls buts. Oui, ton seul but, parce que l'autre c'est un contre son camp en plus, c'est que t'es une équipe moyenne et qu'à un moment donné va falloir tirer la sonnette d'alarme et se remettre en question sur cette équipe là, parce que moi j'entends et j'ai entendu ici même tout à l'heure on en discutait avec Léo que cette équipe de France peut aller en demi-finale. J'ai l'impression qu'on se voile un peu tous la face sur le réel niveau de cette équipe là. Aujourd'hui, à l'instant T, au moment où on parle, cette équipe n'a pas le niveau pour prétendre au dernier carré de cette compétition. En quart de finale, tu peux aller affronter une équipe comme le Portugal, je suis désolé, mais le aujourd'hui, c'est clairement au-dessus de l'équipe de France. Pour moi, il y a un réel problème à travers l'équipe de France. Avant, ça jouait mal et ça gagnait. Aujourd'hui, ça joue mal et ça ne gagne pas. Et ça va être un énorme souci pour le reste de la compétition. Il n'y a aucun lien dans cette équipe, mon cher Léo, t'es d'accord ? Non, moi aujourd'hui, c'est vrai que le milieu de terrain, il m'a inquiété. Je trouve que sur des phases, les milieux de terrain polonais s'incrustaient trop facilement dans l'entrejeu français, avec des joueurs pourtant de renommée et de grande classe. Après, si j'essaye de tempérer un petit peu,
on sait que l'équipe de France, c'est une équipe de tournoi. On sait que c'est une équipe qui sait hausser son niveau de jeu par rapport à l'adversaire quand elle en a besoin. Est-ce qu'elle va le réussir cette fois? Je ne sais pas, mais je le pense. Je reste confiant pour la suite. Excuse-moi Léo, mais aujourd'hui, il y avait un enjeu quand même, finir premier. Oui, il y avait un enjeu. Si ça te motive pas, moi je sais pas. Mais le véritable enjeu d'un face à la premier tour, Pologne, qui est sur le papier en dessous, t'arrives pas quand même à hisser ton niveau de jeu. Mais Pourtant, le il y a un véritable enjeu. enjeu d'un premier tour, c'est d'abord de se qualifier en huitième de finale. Et ça, faut pas l'oublier. Même si l'équipe de France était qualifiée. Si elle n'a pas réussi à le faire aujourd'hui, c'est parce qu'elle en avait pas les moyens. Parce qu'elle s'est aussi heurtée à un grand gardien, Skorupski, qui a fait un bon match, on pourra y revenir. Parce qu'elle a manqué de beaucoup de choses devant. Parce qu'elle a manqué de quelque chose au milieu aussi. Je trouve qu'on a eu une bonne défense. Maignan, il n'a pas été tant sollicité que ça. Quand il a eu à faire quelque chose, il l'a fait, à part le deuxième penalty. Mais l'équipe de France, moi, j'aime pas la manière dont elle joue. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit là. Mais j'attends de juger au niveau des huitièmes de finale. Moi, franchement, j'en ai marre d'entendre. C'est une bonne défense, la défense est imperméable. Oui, vous essayez un gilet imperméable sous un soleil de plomb. Donc oui, c'est normal que ça soit imperméable. Je ne sais pas où est-ce que vous avez vu une pluie. On joue contre l'Autriche, une attaque pas fameuse. On joue contre les Pays-Bas à la limite et encore. Et maintenant contre le Canada juste avant. Et maintenant contre la Pologne. Mais faut arrêter 2 secondes. Si on veut vraiment tester notre défense, parce que là faut voir, hein, Upamecano fait une erreur sur une action où il y a même pas lieu de faire une erreur, il y a même pas lieu de créer ce penalty là. Donc du coup, si vous êtes serein avec cette équipe parce qu'on arrive à garder nos cages inviolées et de l'autre côté, on n'arrive pas à marquer, pas tant que ça, on a encaissé un but, un penalty c'est un but. Hein. Oui, on a encaissé un but, ouais. on a encaissé un but. C'est bien ce que je dis, on a encaissé qu'un but, mais les gens sont contents. Parce qu'on a encaissé qu'un but. Moi je dis qu'il faudrait pas trop se réjouir quand on va se retrouver avec des attaquants comme Harry Kane en face. On a vu Lewandowski aujourd'hui, il a fait la misère aux défenseurs. Hein. Il n'a pas réussi à marquer dernièrement, mais il a fait la misère. Juste dans le placement, il a réussi à faire perdre la tête à Saliba et Upamecano. Et ça, on l'a vu. Alfred, ton sentiment? Au fur et à mesure que les matchs avancent, on a l'impression que le doute s'installe, que c'est pas rassurant devant. Pour moi, c'est ce que je vois. Stéphane? Bah moi je partage pas trop l'avis d'Elhadj parce que je pense qu'une équipe tu peux la juger contre, par exemple, on a vu l'Espagne, je suis persuadé que l'équipe de France sera bien meilleure contre l'Espagne. Parce que le jeu des Espagnols, on sera bien meilleur, d'ailleurs l'équipe de France sera bien meilleure contre des équipes un peu plus fortes. C'est-à-dire, tu parles du Portugal, tu peux pas dire aujourd'hui la France va exploser face au Portugal, la France va exploser face à l'Espagne. Mais pourquoi elle sera meilleure? C'est ça que nous on veut entendre. Pourquoi elle sera meilleure? Dis-nous des éléments. Je t'en donne des éléments. Je sais pas, ça me paraît logique parce que c'est. Non, il y a rien de logique dans le football. Nous on veut des trucs qui nous disent voilà. Parce que l'équipe de France c'est une équipe solide, physique, qui est sur le porteur, qu'empêche les autres de jouer, et que je pense que une rare équipe qui peut, par exemple pour l'Espagne, qui peut contrarier le milieu de terrain des Espagnols, un Koundé par exemple sur un Yamal, je suis pas sûr que Koundé ne prenne pas le dessus, par exemple. Mais sur tu Yamal. rigoles ou quoi? Voilà, Yamal il va lui faire l'amour pendant tout le match. Pendant tout le match, excusez-moi du terme, mais il va lui faire l'amour pendant tout le match. Faut arrêter 2 secondes. Maintenant, c'est pas. Non mais là il y a pas d'argument. Tu dis juste parce que je sais, parce que j'ai la connaissance. Attends, excuse-moi, mais la Pologne est une équipe qui a joué bloc haut. Ils ont ouvert le jeu. Ils ont ouvert le jeu. Quoi te dire? Non mais voilà, tu sais pas quoi me dire. Non mais je sais pas quoi te dire. Demande à tous les gens qui suivent le foot et qui sont. Il y a pas de. Laisse-moi terminer. Et là je demande à tous les gens qui suivent le foot et qui analysent un petit peu le jeu de Didier Deschamps. L'équipe de France, elle est toujours mieux contre une grosse équipe. Et ça, ben moi c'est ce que j'ai. On fait des matchs médiocres et on se qualifie sur des faits de jeu. Harry Kane qui loupe son penalty, Giroud qui nous met une tête qui sort de nulle part, or que juste avant il est pas bon. On gagne, mais on n'est pas bon. Donc il y a rien du tout qui signifie qu'il dit que là maintenant contre les gros on va performer. Faut arrêter avec ça. On va peut-être perdre, mais les amis, c'est pas une discussion. Non, mais c'est pas une discussion. Stéphane, je te donne la parole, mais c'est pas une discussion entre vous deux, une discussion croisée. Non, mais ça sert à rien. On est tous ensemble et on a nos auditeurs. On a nos auditeurs qui nous écoutent, donc on va baisser juste un peu d'un ton. On est tous des passionnés. Je sais pas, moi, j'écoute ton argument. On va pas sur les autres. Je dis simplement, tout le monde a tort. Va écouter les débats à l'équipe TV. Va écouter les
débats RMC, va écouter les débats européens. Tout le monde te dira, tous les gens, les spécialistes qui suivent te diront, l'équipe de France, c'est une équipe physique, très physique, qui mange les gens. Mais ça, qui t'a dit le contraire? Tout ça qui t'a dit le contraire? Non, toi, t'as juste dit que contre... Non, attends, excuse-moi. Mais qu'est-ce que t'as nous, juste on dit pense? que Les contre autres, les meilleures les autres... équipes, on sera meilleur. C'est pas les éléments qui te font dire ça. Et là, tu te répètes. Non, mais c'est tout ce que je t'ai demandé. On a bien entendu. Notamment le jeu de transition. Tu mélanges tout. Non, on est bon dans le jeu de transition. On est bon dans le jeu de transition, meilleur que quand on domine et quand on joue contre Stéphane. Je sais pas, ça me paraît évident, ça. Stéphane, ça me paraît basique. Stéphane, tu as cité pas mal de médias justement qui reprennent. Donc tu parles plein de médias. Cet argumentaire-là. Mais je veux dire, toi, personnellement, qu'est-ce que tu penses en tant que justement spécialiste du football? Tu penses quoi de cette équipe de France? Moi, je pense que l'équipe de France en est de quoi qu'on voit là en ce moment. Par rapport à la situation dans laquelle elle est au niveau de son jeu, au niveau de ses résultats, est-ce que tu penses qu'elle pourra reprendre le dessus, quel que soit le futur adversaire qu'on va rencontrer? Pour moi, ça va être compliqué parce que on n'a pas, je l'ai déjà dit, parce qu'on n'a pas un bon Antoine Griezmann. Si on le retrouve pas, ça va être très compliqué parce qu'on n'a pas de jeu de transition. Mais je redis que l'espoir reste parce que l'équipe de France est une équipe qui est forte en transition, compte beaucoup plus contre des équipes qui vont avoir le ballon, qui vont jouer au ballon, plus que des équipes qui vont attendre et sur lesquelles il va falloir faire le jeu. Et l'équipe de France, visiblement, avec un Griezmann pas à son niveau actuellement, n'arrive pas à faire le jeu, n'arrive pas à faire des choses intéressantes, donc elle est hyper ennuyeuse. Et elle arrive même pas à être bonne en transition, puisqu'on n'y arrive pas, puisqu'on n'est pas bon devant. Voilà. Notre potentiel adversaire en huitième de finale, Léo, c'est bien ce sera le deuxième du groupe E, donc ce sera la Belgique, la Slovaquie, l'Ukraine ou la Roumanie. La Roumanie. Ça fait beaucoup, hein. Bon, on va... Parce qu'ils sont tous les 4 à 3 points en plus. Ce sera demain. Donc on le saura demain, les amis. Alors, chers amis, quel joueur pour vous, côté français, a été, malgré ce nul, avec une pâle copie, a été performant pour vous aujourd'hui? Alfred? Par le milieu de terrain, le petit René, là, qui joue au Real de Madrid. Pour moi, il s'est battu. Il est rentré quasiment après, il a pas à l'heure de jeu. C'est son premier match. Tu parles de Camavinga? Oui, il s'est battu un peu. Il est déjà rentré, hein? Non, de mémoire, oui, si, il est déjà rentré. Il n'a pas commencé, mais voilà. C'est son premier match aujourd'hui. Je crois que c'est son premier match. Oui, c'est son premier match. Camavinga, c'est son premier match? Non, il était rentré. Il est déjà rentré. Il était rentré, ouais. Il était déjà rentré. Ouais, pour même pas 2 minutes. Ouais. Sur le premier non, pour toi, Camavinga, pour toi. Hein. Il s'est battu au milieu un peu, pour moi, c'est ce que j'ai vu. Hein. Mais c'est pourtant, quand il est rentré, après aussi, il y a eu le but, hein, le pénalty en tout cas. Oui, mais il n'est pas fautif. Hein. Non, je dis pas qu'il est fautif. Je veux dire que malgré tout, c'est... Bah, Léo, qui a été performant pour toi? Moi, déjà, j'ai bien aimé Barcola. Je pense que le contexte, il était pas le plus simple, même si l'équipe de France était déjà qualifiée. Je l'ai trouvé intéressant. J'ai vu faire ce que je sais de lui qui sait faire, les prises de vitesse, pas trop de dribble, juste aller droit à l'essentiel. Sinon, moi, j'ai bien aimé la charnière centrale. Alors, sur certains points, moins. Je pense qu'il y a des problèmes de concentration. Saliba ou on va revenir justement là pour les performants pour l'instant, pour les joueurs performants pour l'instant. Pour moi, c'est la charnière et Barcola. Alors. La charnière centrale? Ouais, moi je trouve que la charnière centrale, je trouve que dans l'anticipation, dans le jeu, quand le ballon est à terre ou dans le duel tout simplement, ils sont très 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 costauds. Alors après, il y a effectivement des problèmes dans la concentration comme ça a été dit. Mais je pense que, pour moi en tout cas, c'est ce que j'ai aimé de ce match. Et là, qui pour toi a été performant ce soir? Ousmane Dembélé qui m'a agréablement surpris aujourd'hui, qui a été à la hauteur de ce qu'on attend de lui, hein, de provoquer, il a été bon dans la récupération de balles, il a été bon dans le débordement, il a été bon dans les duels 1 contre 1, il a été bon partout en fait, et c'est lui qui nous provoque encore le penalty. Il a fait des bons centres qui n'ont pas été conclus par le manque d'inefficacité des autres dans la surface. D'efficacité, pardon, dans la surface. Mais en tout cas, c'est Ousmane Dembélé pour moi, incontestablement, du côté des Bleus. Côté performance, mon cher Abou. Moi j'ai bien aimé Kylian Mbappé. Je sais que ça fera sûrement pas l'unanimité, mais je trouve que pour un retour d'un joueur qui revient de blessure, qui on le sait a une zone touchée sensible, on savait même pas s'il pouvait recourir ou pas. C'est un joueur qui s'est procuré pas mal d'occasions quand même si les occasions il les met pas au fond. Il y a ce penalty qui est marqué et tant mieux pour lui, mais il s'est procuré pas mal d'occasions et je pense que ça va
il va monter en puissance sur le fil de la compétition si les Bleus arrivent à rester longtemps. Mais j'ai bien aimé son match, même dans le caractère, dans son envie, dans ce qu'il a apporté. Franchement, j'ai bien aimé le match de Kylian Mbappé. Stéphane? Ouais, moi j'ai bien aimé aussi Kylian Mbappé. Pour moi, les deux meilleurs sur le terrain, peut-être, c'était Ousmane Dembélé et Jules Koundé. Jules Koundé a fait un très bon match. Un très bon match. Il fait un bon Euro en définitive, Jules Koundé. Exactement. Mais aujourd'hui, il fait un très bon match. Mais je pense que Dembélé, Dembélé, on l'a vu aussi, je sais pas si là, je l'ai souligné, j'ai pas fait attention, mais on l'a vu aussi défensivement, revenir défendre, pas mal défendre. Il a pas perdu de ballon, je trouve, stupide au milieu de terrain. Oui, mais on l'a vu remettre aussi un corner dans l'axe, hein. Ça a failli nous coûter cher aussi, hein. Ouais, bon, après ça reste un attaquant, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est pas encore ça. Bon, on se rapproche quand même. C'est un penalty, et c'est ce que moi j'attends depuis le début. Est-ce que c'est tactique? Est-ce que c'est lui? C'est qu'il rentre plus dans la surface. Quand il rentre dans la surface, il est intouchable. On l'a vu, on le voit avec le Paris Saint-Germain. On le voit là, on l'a vu là ce soir avec l'équipe de France. C'est impossible de le toucher. Donc moi, de l'arrêter sans faire faute. Donc je pense que c'est intéressant quand il peut jouer plus haut. Maintenant, Mbappé, j'ai trouvé aussi assez intéressant. C'est ça qui est triste, c'est que tous les joueurs, ils ont été moyen plus, quoi, mais on n'a pas eu de. Il y en a aucun qui transcende vraiment. Non. Ouais, effectivement, je suis un peu d'accord, hein. C'est aussi en lien avec le score final, hein. Un but partout, hein. Si vous nous rejoignez, l'équipe de France n'a pas réussi justement à battre l'équipe polonaise. Un but partout, hein. Une équipe polonaise qui était déjà éliminée avant le début de cette rencontre. L'équipe de France est malgré tout qualifiée pour les huitièmes de finale de cet Euro 2024. À présent, les amis, hein, toujours avec cette équipe de France, qui pour vous a été moyen, voire pas bon du tout? À vous? Moyen, voire pas bon du tout, Rabiot. Le match de Rabiot aujourd'hui, je trouve, mais il s'est raté partout. J'ai l'impression qu'il n'était pas dedans, que même techniquement, alors qu'il a fait plutôt un bon début d'Euro. Moi, je me rappelle de son premier match face à l'Autriche où il nous fait une performance XXL alors qu'il revient de blessure et que on n'était même pas sûr qu'il puisse jouer. Il a été très très bon. Et là, un Adrien Rabiot tout simplement méconnaissable, qui n'y arrive pas dans les passes, dans les transitions, même dans les récupérations. Il y a un joueur qui n'y est pas du tout pour aujourd'hui. Donc voilà, moi j'ai été et ça me déçoit vu ce qu'on a vu de lui par les deux matchs précédents. Donc voilà, moi c'est vraiment Adrien Rabiot qui prend le carton rouge pour ce match-là. Qui t'a déçu, Ladj? Oui, je rejoins à bout, hein, Adrien Rabiot qui m'a déçu. Bon, après, qui m'a déçu, c'est un grand mot parce que je n'attendais pas grand-chose de lui, honnêtement. Et le match d'avant, on a... Sans déconner, t'attendais... Franchement? Honnêtement, le dernier match, il n'a pas été très bon, hein. Le dernier match, moi, j'ai pas estimé que c'était du standing de Rabiot avec la Juventus. Ce que j'ai vu cette année... Non, mais par rapport à son niveau qu'on connaît. Par rapport à son niveau qu'on connaît, il n'a pas été bon, Rabiot. Non, mais il t'a déçu par rapport à son niveau. Oui, par rapport à son niveau. Oui. Il m'a déçu, mais comme j'attendais plus rien de lui, là, il a confirmé seulement ce doute-là. Rabiot, il a pas été bon. Qui d'autre je peux citer dans... Non, à part Rabiot vraiment qui n'a pas été bon. Kylian Mbappé qui manque de justesse technique, hein. On a pu le voir, hein. Le premier match, il a loupé un gros loupé face à face, même si là, je pense que le but aurait été annulé, ou pourquoi pas, hein. En tout cas, parce qu'on a vu que sur le penalty, il y avait beaucoup de questionnements. Est-ce qu'il y a penalty? Est-ce qu'Upamecano fait la faute? Si Kylian Mbappé marque de l'autre côté, on sait qu'enlever un but et donner un penalty de l'autre côté, c'est beaucoup plus dur que de donner un penalty tout simplement comme ça. Donc Kylian Mbappé, qui n'a pas été très bon aussi devant le but, ça aussi, ça m'a déçu. Voilà. Alfred, qui t'a déçu? Je rejoins Dabou et puis là, c'est vrai que Rabiot, on attendait énormément de lui au milieu de terrain. Et là, jusqu'à aujourd'hui, pour le match d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il était en baisse, il faut reconnaître. Et toi, Stéphane? Ouais, qui c'est qui t'a déçu? Faut avoir joué forcément longtemps pour qu'on déçoit. Moi, c'est Griezmann encore. 30 minutes, c'est une catastrophe. Mais ça me déçoit, c'est parce que en plus... Mais avant son entrée. Avant son entrée, qui a déçu, bien sûr, c'est Rabiot. Rabiot, il est passé à côté. Mais le plus qui m'a déçu, et c'est très très rare, franchement, que je sois dans cet état-là, mais le plus qui m'a déçu, moi, c'est Didier Deschamps. J'ai rien compris à ses changements, j'ai rien compris à ses choix tactiques et tout, j'ai rien compris du tout. On a pour moi un attaquant qui a apporté quand même quelque chose, une fraîcheur, qui faisait des choses intéressantes. Deux, je veux dire, peut-être que Dembélé était pas trop mal. Barcola, l'idée de sortir Barcola, je comprends pas. L'idée de faire entrer Olivier Giroud avant Kolo Muani, qu'on a vu le peu de temps, 5 minutes Kolo Muani. Non, celui qui m'a le plus déçu, moi, c'est Didier Deschamps.
le plus déçu. Et toi, mon cher Léo? Moi, je rejoins un petit peu tout le monde. Rabiot m'a déçu. On peut l'expliquer par son positionnement entre les lignes où il n'a pas été touché. Mais je pense que pour changer un petit peu, celui qui m'a peut-être le plus déçu par rapport à ce que disait tout à l'heure Abou sur ce qu'on a vu sur les 2 premiers matchs, c'est N'Golo Kanté. Je l'ai trouvé en difficulté, voire très en difficulté, balle au pied. Beaucoup de pertes de balles, c'est assez inhabituel, en tout cas sur ce début d'Euro. Un problème aussi, j'ai une action en tête où il aurait pu tirer par exemple directement au but au lieu d'essayer de... En début de match. Ouais, exactement, au lieu d'essayer de tergiverser et tout ça, et du coup, moi c'est dans la prise d'initiative que j'ai eu un problème, mais ouais, Kanté m'a un petit peu déçu, puis je l'ai trouvé moins influent aussi aujourd'hui. Et moi, j'ai lu sur Twitter que Tchouaméni faisait du télétravail aujourd'hui. Du coup, je sais pas ce que vous en avez pensé de son match, mais il a déçu aussi, lui, énormément. Pas mal. En fait, c'est le milieu de terrain, de manière globale, qui a pris le... Est-ce que, parce qu'en regardant le match, je me suis fait cette réflexion, est-ce que ce milieu de terrain, justement, ne comportait pas des joueurs qui se ressemblaient tous dans le profil? Ça m'a rappelé un peu, je suis particulièrement l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, et ça m'a rappelé un peu l'équipe nationale de Côte d'Ivoire dans cette CAN. Il y avait Franck Kessié, il y avait Seko Fofana, et il y avait Ibrahim Sangaré. Et c'est 3 profils similaires, 3 fortes personnalités. Donc on s'est dit qu'à un moment donné, l'entraîneur n'arrivait pas à savoir qui allait pouvoir s'asseoir sur le banc, et l'équipe continuait de ronronner, et les résultats n'étaient pas là. Il a fallu qu'à un moment donné, celui qui a suppléé Agassé arrive, Faye et Emers, viennent mettre Ibrahima Sangaré sur le banc pour qu'à un moment donné, il y ait Michael Seri qui se mette devant la défense pour trouver un peu de liant, et ça allait nettement mieux. Je pense que cette équipe de France rencontre à peu près le même problème. Moi, les joueurs que tu as cités au milieu de terrain, j'ai l'impression que c'est des joueurs qui ont tous le même profil. Est-ce que, même si Griezmann aujourd'hui n'est pas très en forme, est-ce qu'en modifiant un tant soit peu ce milieu de terrain, quitte à asseoir, je sais pas moi, N'Golo Kanté ou Tchouaméni, que sais-je, un de ces 3, est-ce que ce milieu de terrain ne pourra pas apporter suffisamment de ballons et être davantage équilibré pour pouvoir aider les ailiers et Mbappé aussi d'être davantage axial et jouer son rôle d'attaquant? Donc, tout à fait, mais, bien sûr, mais là tu reviens, à mon avis, pour moi, tu soulignes 2 problèmes, parce que la personne qui justement est différente dans le milieu de terrain, si tu en enlèves déjà dans un des 3, je te laisse le choisir, Tchouaméni, Kanté ou Rabiot, tu en enlèves un des 3, tu mets Griezmann à la place, tu as déjà justement cette personne différente qui va t'amener du jeu. Là, c'est là où on en revient à ce qu'on disait, quand on parlait de la fameuse liste des 25 de Didier Deschamps, tu n'as pas la possibilité d'enlever, donc t'as enlevé les Griezmann, mais t'as pas la possibilité de le remplacer par cette personne un peu différente qui va faire. Je suis d'ailleurs, quand il est rentré, je crois que Camavinga, on attend quand même un peu de revoir son niveau du Real Madrid en équipe de France. Non, mais c'est pas pareil, il a pas les mêmes joueurs autour. Non, bien sûr, c'est pas la même mobilité. Je veux dire que, mais c'est pour dire que c'est un grand joueur qui a fait une très très jolie saison. Maintenant, c'est pas lui qui va être cette personne différente. Donc dis-moi, dans le groupe de 25, quelle personne va, en dehors d'Antoine Griezmann, quelle personne va avoir ce côté un peu différent des autres? Warren Zaïre-Emery, pour moi, après il est jeune, il est frêle, mais s'il y a un joueur qui est différent, en tout cas dans cette liste de milieu de terrain, et c'est le problème de la profondeur. Mais il y a quoi de différent entre Zaïre-Emery et N'Golo Kanté, à part l'expérience? Mais c'est un joueur qui se projette beaucoup plus. N'Golo Kanté se projette. Non, mais c'est pas du tout pareil, c'est pas le même genre. C'est pas le même profil. Non, mais les amis, ils se projettent tout autant. Dans la projection, il est pas bon. Ils sont tout aussi bons dans la récupération que dans la projection. Mais dans le profil de joueur, tu regardes pas assez souvent jouer un joueur qui peut jouer latéral, il pourrait presque jouer ailier, il peut jouer en profondeur, il peut faire des appels, il fait. Moi je vois pas de différence notable. C'est absolument pas le même profil. À part l'expérience en plus, je trouve que c'est un joueur qui se projette un peu plus que Kanté. Ouais, bien sûr, c'est un joueur qui se projette beaucoup plus. Mais on l'a vu, je sais plus quel match. Il n'y a pas eu un match amical où il y a eu Griezmann absent et Zaïre-Emery qui a joué. C'était la sélection précédente, je crois que c'était la sélection d'avant, c'était avant les matchs amicaux pour l'Euro. C'était la sélection d'avant où il n'avait pas été très bon. En tout cas, bon, moi, on le redit, on va le redire 100 fois. Ça, c'est mon avis. On l'a vu, l'équipe de France sans Antoine Griezmann, c'est
Exactement, ça revient exactement au problème. Sans Antoine Griezmann en forme. En forme, bien sûr, c'est-à-dire ou pas là, ou bien en mauvaise forme, c'est compliqué, exactement pour les raisons, je pense, que tu as dit. C'est que le seul joueur qu'on a, alors il y en a pas 100 000, effectivement, il y avait Christopher Nkunku, après on peut parler de sa forme, pas de sa forme, peut-être qu'il méritait, peut-être qu'il méritait pas. À part ça, il y a pas non mais cela dit, même quand tu regardes même l'ensemble des potentiels sélectionnés français dans le monde, sélectionnable, pardon. Je ne sais pas si, effectivement, il y a un joueur de ballon type numéro 10. Non. On n'en a pas. Non, il y en avait qu'on a perdu, des Nabil Fekir, des Payet, des Dimitri Payet, des joueurs comme ça, effectivement. Le seul un peu, qui est même pas numéro 10, mais qui peut être 9,5, ou tu peux le descendre au milieu, qui l'apporte plus, c'est Nkunku. Peut-être qu'à l'avenir... tout dépend de quelle place il va jouer avec le Real Madrid. Un Camavinga, il sera en possibilité, il a la technique, la frappe de balle, le jeu, la vision pour faire quelque chose. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais c'est un problème de la formation française, parce que ce que tu dis, Malik, c'est vrai, et Deschamps, carrément, il fait redescendre Griezmann au milieu de terrain pour obtenir cette créativité-là, parce que quand Griezmann il commence à l'équipe de France, il n'est pas milieu de terrain. Dans la formation française, on forme à peu près tous les mêmes joueurs, physique, robuste, ça te pose problème de créativité, mais c'est vrai, Deschamps était obligé de faire descendre Antoine Griezmann au milieu de terrain pour s'offrir cette créativité-là, et aujourd'hui, les joueurs comme ça, t'en as plus du tout, en fait. Et on sait que Griezmann n'a pas été formé en France. Hein. En plus. Donc c'est à noter. Moi, j'en vois quand même deux de potentiels joueurs créatifs. Alors après, la question n'est pas de savoir est-ce qu'il pourrait être là aujourd'hui, parce que c'est non. La réponse est non. Mais des joueurs qui, dans le profil, pourraient apporter dans le futur, si leur évolution est évidemment bonne. Je vois forcément Ryan Cherki, qui n'a que 20 ans, rappelons-le, et Désiré Doué, du Stade Rennais, qui est courtisé d'ailleurs par le Paris Saint-Germain, sont deux joueurs qui, pour moi, ont les qualités pour créer... D'ailleurs, sont des joueurs créatifs. Après, évidemment qu'aujourd'hui, tu les mettrais pas en équipe de France. Ils ont des steps à passer, que ce soit en club, personnellement, ou même collectivement. Pour autant, on parle de deux très jeunes joueurs, de deux joueurs qui ont une expérience aujourd'hui en Ligue 1, qui ont même une expérience européenne. Donc, à voir leur niveau de développement, mais je pense que l'un des deux, en tout cas, peut-être même plus doué que Cherki, pourrait à l'avenir incarner ce milieu de terrain créatif. Moi, j'ai beaucoup de réserves, mais bon, wait and see, pourquoi Cherki, pas. Le football est parfois surprenant. Oui, Stéphane, tu disais ? Je disais que Cherki, c'est pour moi plus un ailier ou un attaquant que vraiment un attaquant. Je trouve qu'il a pas trop, par exemple, par rapport à un Christopher Nkunku, même si c'est aussi plutôt un attaquant, Christopher Nkunku, il a moins, je pense, cette capacité à jouer plutôt. Peut-être plus moins qu'un Désiré Doué, effectivement, qui peut apporter. Mais bon, on ne sait jamais ce que ça peut devenir. À un moment, on voyait bien un joueur comme Ludovic Blas, par exemple, qui avait un potentiel aussi énorme de ça. Il y en a eu pas mal. Maintenant, c'est très compliqué. Bon, ce qui nous intéresse, c'est ici, c'est maintenant. Et dans la sélection de Didier Deschamps, moi, je redis, je pense que Didier Deschamps n'a pas de plan B. Il n'a pas de plan B. C'est Griezmann au top, comme pour Mbappé. Moi, j'ai beaucoup de réserves parce qu'effectivement, quand tu regardes nos deux meilleurs joueurs, j'ai envie de dire c'est Griezmann, c'est Mbappé. Et j'ai pas l'impression que tous les deux soient en forme. Ne serait-ce que physiquement, ils sont pas dedans. Mbappé a fait un meilleur match, c'est vrai, mais il n'est pas dedans. Il n'est pas là-dedans. En plus de ça, il reçoit encore la blessure au niveau du nez. Mbappé n'est pas dedans, Griezmann n'est pas dedans. Oui, mais en ce moment, dans la sélection nationale, on a besoin d'un milieu de terrain organisateur. Non, mais je vais dire même au-delà même du milieu de terrain numéro 10. Les deux que tu viens de citer, c'est des attaquants. Non, mais j'entends bien. Mais je veux te dire c'est ça qui nous manque. Étant donné qu'on a l'habitude de jouer en transition, je te donne, tu cours, tu débordes, Ousmane Dembélé, Barcola, Mbappé, c'est ça en fait. C'est Griezmann qui donne ses ballons à ces trois cités. Mais or, il se trouve que celui qui est censé donner les ballons est en dedans. Celui qui est censé conclure la plupart du temps, Mbappé, il est en dedans. Sachant aussi que on a un milieu de terrain qui est un peu, pour moi, un peu en déséquilibre. Donc je sais pas, il va falloir franchement une grosse magie ou un alignement de planète. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, El Hadji ?
Oui, moi je pense que oui, il faut un peu mais il nous manque quelque chose et ce qui est compliqué en fait, c'est que avec ce coach qui est têtu dans ses choix et qui ne remet pas en question ses choix et qui a aussi la confiance de ses supérieurs qui dit que même s'il fait un mauvais résultat, il sera quand même là. Je pense que c'est pas le bon signal à donner quand même. Bon, même ça a été acté depuis longtemps. Oui, mais, on va pas revenir là-dessus. Oui, mais c'est ce qui réconforte encore plus. En plus là, on est sorti des poules. Encore, on serait éliminé. Et là, ce soir, on aurait peut-être pu faire une révolution. Non, il n'y a aucune remise en question. C'est bien ça. Il n'y a aucune remise en question. C'est ça. Et franchement, s'il y a une toute petite remise en question, je pense que ça peut faire bouger les choses. Parce que là, si tu as des cadres comme ça qui ne sont pas bons, et en plus de ça, ça continue dans ce sens-là, et que toi, tu ne trouves pas de remède vraiment, à quoi tu sers réellement? Moi, je pense que le problème, il est là. Les uns font les erreurs des autres. Les huitièmes de finale arrivent, les amis. Léo, potentiellement, il y a pas mal d'adversaires. On a cité quoi? 4 Ouais. 4 potentiels qu'on pourra... Qui, pour vous, est l'adversaire? On va dire quoi? Il y a la Roumanie, la Belgique, la Slovaquie et l'Ukraine. Potentiellement pour vous, parce que moi, avec ce que je viens de voir ce soir, je vais pas dire une équipe passable, médiocre. Avec ce que je viens de voir ce soir, je me demande s'il faut pas plutôt rentrer tout de suite en confrontation avec une équipe, peut-être la Belgique. Ouais, moi, pour pouvoir avoir une adversité réelle et tenter d'élever au moins son niveau de jeu. Exactement. Parce que tu nous mets face à l'Ukraine, bloc bas, penalty, carton rouge, on peut vite sortir. T'as le Portugal ou l'équipe qui va jouer contre le Portugal juste après. Et après encore, t'as soit l'Espagne, soit l'Allemagne. Mais déjà, il faut passer les huitièmes. Non, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut tout de suite monter. Faut taper la Belgique direct. Et oui, non, la Belgique, même si il connaît bien mon avis sur la Belgique, c'est une équipe que j'apprécie, mais je ne pense pas que la Belgique fasse partie du top 6. Et aujourd'hui, est-ce que ça serait la meilleure équipe contre qui on pourrait rehausser le niveau? Mais tu peux, en huitième, il n'y en a pas de mieux. Oui, mais dans la poule, t'as Roumanie. Dans la Roumanie, tu vois. T'as Roumanie ou... Oui, mais je pense que la Belgique, c'est une confrontation plus difficile parce que déjà, on connaît l'historique entre les deux sélections, on connaît la rivalité entre guillemets entre les deux sélections. Moi, je pense que la Belgique, c'est le bon test, c'est parfait. Ça doit arriver là et pas Et puis, il y a un truc, c'est que même une équipe censée être moyenne, voire même passable, dès qu'elle se retrouve face à l'équipe de France, ça joue. C'est un peu comme en Ligue 1, dès que c'est l'Olympique de Marseille en face, écoute, ça joue, ça élève son niveau. Malik, et j'ai l'impression... Quand c'est le PSG, tu veux dire. Non, arrête. Quand c'est le PSG, tu veux dire. Non, là, tu historiquement, Malik, arrête. Le PSG, c'est un club relativement jeune. Non, arrête. À peine quoi, 54 ans d'âge. 54 ans d'âge, le PSG. Plus que 54 ans, Malik. 70 70 le PSG. 54. Oui, 54 PSG. Ouais, 54. Ma mère, elle a 51, c'est une 73. 70, donc ça... Bon, anyway, on y reviendra. Les amis, est-ce que finalement vous êtes inquiets pour la suite, là? Pour les huitièmes déjà? Oui. Je suis pas inquiet. Mais comment on peut ne pas être inquiet? Moi, je sais pas. Je crois que c'est à toi que je le disais, l'équipe de France va sortir piteusement au huitième ou quart de finale. Je suis convaincu de ça. Et ça m'inquiète énormément. Non, moi je suis rassuré par les arguments de Stéphane, je suis rassuré. Tu ironises là. Je sais, mais bien sûr que je suis inquiet, Malik. Franchement, contre la Pologne, on n'arrive pas à gagner. Contre l'Autriche, c'est un CSC. Contre le Canada, 0-0 juste avant, même si c'était un match amical, parce qu'on a dit que ça comptait pas les matchs amicaux. On commence la compétition. Là, maintenant, on entend Didier Deschamps qui dit rendez-vous le 1er juillet. On voulait la première place, on ne l'a pas eu, mais on est quand même qualifié et c'est ce qu'on cherchait. Rendez-vous le 1er juillet avec un sourire narquois. Mais nous, on doit être comment, sérieusement? Comment on doit être? Ouais, c'est vrai que j'ai pas trop apprécié son interview d'après-match, là. Il a fait une Domenech, moi, je garde un peu de réserve. Après, la sélection nationale n'a pas encore été convaincante, il faut être honnête. Du coup, mais elle n'est pas mauvaise, ça, il faut le dire. Après, il y a pire que ça. Donc, pour moi, il faut garder espoir. Mais voilà. Quand tu dis elle n'est pas mauvaise, tu veux dire qu'elle est solide, en fait? Oui, ça reste des vice-champions, même s'il n'a pas encore la mayonnaise, elle n'a pas encore pris. Mais pour moi, elle n'est pas jetée comme ça. Pour moi, il y a quand même un peu d'espoir. Pour moi, pour le futur. Mais il y a un peu de réserve. Stéphane, t'es inquiet? Non, je suis ni inquiet, ni rassuré. Je suis rien du tout de plus qu'avant d'aller à l'Euro. L'équipe de France, moi, personnellement, je m'attendais pas à voir l'équipe de France gagner tous ces matchs 2 ou 3-0 facilement. Je vois effectivement, même si c'est un match à but contre son camp, je disais que j'avais été déçu contre l'Autriche. On a quand même battu les Autrichiens, et quelles que soient les équipes qui prennent des buts contre leur camp, il a pas tiré du rond central en pleine lucarne de son gardien.
rien, quoi. Ça a été apporté, ça a été amené. La pression, elle a été quand même mise pour qu'il y ait ce but. Donc je pense qu'il faut pas. Tu sais, ouais, Malik, je suis toujours entre le verre à moitié vide et à moitié plein, à choisir le verre à moitié plein. Je pense, moi, j'attends de voir. Je suis pas rassuré, voilà. On va dire, c'est pas inquiet, c'est je suis pas rassuré, plus qu'après un match nul, effectivement. Qui était quand même assez calamiteux contre le Canada. Donc je suis pas, ça m'a pas rassuré, mais ça m'a pas non plus inquiété que ça. Si ce n'est que si je peux être inquiet par le niveau d'Antoine Griezmann, je m'acharne. Je suis désolé, je m'acharne, mais je pense que c'est logique que tout le monde pense comme moi, quoi. C'est le facteur X du milieu de terrain, le joueur différent des autres, et puis il est pas là. Donc ça va être très compliqué, effectivement, de faire la différence. Mais non, il est là, mais il est en méforme, on va préciser. Il est pas là. Non, parce il est pas là. S'il y a des personnes, qui nous écoutent, les jambes sont là, mais pas la tête. Et l'Allemagne a quand même eu de la chance de passer le dernier match, je crois, dans leur dernier match. La Croatie a... Non, de passer premier. Il s'était qualifié. Ouais, de passer premier oui, de son groupe. Mais donc je trouve que pour l'instant, il y a effectivement, si on s'arrête là, alors on dit tous l'Espagne, et l'Espagne va gagner l'Euro. Personne ne les battra. Ils ont gagné leurs 3 matchs. Ils ont marqué, je sais pas combien. Non, moi, ce genre d'affirmation, j'aime pas trop. Moi non plus. Je vais prendre encore référence par rapport à la CAN. Le Sénégal déroulait. Bien sûr. Mais 3 matchs parfaits, ils se sont fait éliminer en 8e de finale. C'est ironique aussi ce que je dis. Si on s'arrête maintenant, on pleure pour l'équipe de France en disant ils vont tomber le Portugal, l'Espagne, ils vont se prendre une raclée, il n'y a pas photo, il n'y a rien à dire, c'est terminé. Par contre, l'Espagne, on dirait l'Espagne, ils vont prendre n'importe qui sur leur route, ils vont leur marcher dessus, comment ils ont marché sur l'Italie, c'est ce qui est exact. Donc je veux dire, c'est très dur c'est très dur de faire des trucs. Sauf effectivement, on a un gros problème. Tu mettais même qu'il y a Mbappé dans l'eau, même s'il fait un match très intéressant aujourd'hui. C'est pas le top 5 mondial. Moi, je le sens emprunté. Ouais, c'est pas le top 5 mondial. Et physiquement, il est dans la tête. C'est pas le top 5 mondial. Et en plus de ça, il reçoit encore une blessure au niveau du nez. C'est pas le top 5 mondial, là. Il est pas du niveau top 5 mondial, c'est clair, quoi. Il a besoin de vacances. Maintenant, si on s'arrête maintenant, si on veut être inquiété, dire on gagnera jamais et tout, il y a une seule équipe où tu peux dire, si tu t'arrêtes maintenant, entre guillemets, la culture de l'instant, tu dis, il y a que l'Espagne qui peut gagner l'Euro. Parce que l'Espagne, voilà. Et les amis, dans ce groupe D, le Portugal qui en a pour l'instant gagné 2, qui peut gagner dans le ce troisième. groupe D qui lui crut, l'Autriche arrive en première position, 6 points, suivi de la France 5 points, les Pays-Bas 4 points et la Pologne donc éliminée 1 point. Les amis, les Pays-Bas ont perdu aujourd'hui encore face à ces Autrichiens, 3 buts à 2. Je sais que toi, t'es pas du tout surpris. Peut-être elle a dit un peu plus. Moi, un peu, mais après, je sais qu'on avait une belle équipe d'Autriche aussi, de l'autre côté. Et on a vu, là, franchement, Koeman qui les mauvais choix d'entrée et qui tout de suite qui s'est rectifié parce que 35e minute, même pas 35e minute 35e minute, tu fais un changement comme ça prématuré, tu fais rentrer Xavi Simons, tu te dis ah oui, je l'ai oublié, c'est vrai qu'il existait, or que le match d'avant, c'est lui qui te sort une masterclass quand même contre la France, en tout cas une masterclass. Peut-être qu'il voulait le reposer. Non, mais le reposer, là, t'as un match en jeu. T'as un match en jeu, tu peux être 3e et potentiellement même si c'est très peu officieusement t'es qualifié, mais officiellement tu n'es pas qualifié. 3e, tu n'es pas qualifié, faut attendre le résultat des autres pour qu'on te dise officiellement tu es qualifié. Donc non, je pense pas du tout. Pour moi, c'est juste une erreur qui laisse Xavi Simons sur le banc et c'est ce qui fait que derrière, après, il le fait rentrer un peu en catastrophe et le mauvais coaching, je pense, de la part de Koeman, et ça me surprend un peu que l'Autriche... Est-ce que tu es surpris justement de voir l'équipe autrichienne arriver en première position de cette poule D, devant la France surtout? Elle a perdu contre la France. Mais CSC, c'est un but, Malik. Elle reste motivée, donc quelque part, peut-être qu'elle a envie de faire quelque chose. Donc pour moi, c'est pas une grande équipe, mais bon, elle essaie de faire des efforts. Donc battre la Hollande face à la France, comme je disais, la Hollande avec quelques individualités, mais elle n'était pas aussi une équipe qui faisait peur. Donc pour moi, aujourd'hui, si l'Autriche a fait quelque chose, il faut la féliciter, c'est mon point de vue. Passer devant la France et les Pays-Bas, quand même, l'Autriche en Léo, il fallait le faire. Surtout devant la France, parce que les Pays-Bas, bien qu'ils, selon moi, possèdent un effectif garni à tous les postes et sur le banc de remplaçants, c'est une sélection qui ronronne. Même pas, je suis pas d'accord. Moi je trouve quand on voit par exemple Joey Verman qui est pas titulaire, qui était titulaire d'ailleurs ce soir, je crois que c'est lui-même qui a été remplacé, qui est un super joueur, mais vraiment un super joueur.
pour regarder un petit peu le championnat néerlandais, tu t'en rends vraiment beaucoup plus compte. C'est un joueur d'ailleurs, par exemple, son profil manque à l'équipe de France, pour le coup, je pense. Pas son niveau, son profil, simplement. Mais non, l'Autriche, on en parlait avec Abou avant le match, et non, il n'y a aucun... c'est pas surprenant qu'ils aient battu les Pays-Bas. C'est surprenant qu'ils soient premiers, évidemment, parce que je pense que l'équipe de France aurait dû l'être. En toute logique, mais non, l'Autriche a une belle équipe et une équipe complète surtout. Ils ont pas de stars, mais ils ont une équipe avec à chaque ligne un ou voire deux bons joueurs à l'année. Donc ouais, ça reste très combatif. Il y a quelque chose d'hallucinant dans cette poule quand même. Très combatif. Parce que si tu regardes bien, tu peux peut-être mettre avant la compétition le France, Pays-Bas, Pologne et Autriche. Parce que la Pologne, Ouais, on parle quand même Moi, d'un... j'avais dit depuis le début. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec personne. l'Autriche en premier. Mais j'ai mis et la Pologne, Pologne quatrième éliminée. d'office. Hein. Ça fait un Non, moment mais que j'ai mis Pologne. la quatrième. Autriche, pour moi, l'Autriche est quoi. Pour moi, l'Autriche est première et exclusivement parce que effectivement l'équipe de France a été très mauvaise. L'équipe de France a été mauvaise. On n'a Oui, pas mais on tenu pourrait son dire rang. la même chose des Pays-Bas. On pourrait dire la Ah, même mais chose pour des moi, les Pays-Bas. Pays-Bas, ils sont pas bons. Donc, non, je pense pas que je suis pas étonné, juste. C'est pour ça que j'ai insisté en disant pour moi. Non, ce que je voulais dire tout à l'heure quand on a été coupé, c'est, pour toi, en plus, Coman, pour toi, c'est un bon coach. Alors que... Qui a dit que Koeman c'était un beau coach? Bah, Il a fait un mauvais choix. Non, mais quand on parlait du Barça, tu parles... Non, tu j'ai juste ressortais dit qu'il ses avait un stats, meilleur ratio que Xavi. Et ce qui est réel, C'est parce vrai que c'est les Xavi, chiffres qui parlent. C'est le pire de tous pour toi. Pour moi, non, mais en tout cas, c'est Non, pas mais un bon coach. C'est pas ironique. Mais pour moi, Coman, c'est pas un bon coach. Ça n'a jamais été un bon coach. Il a fait de la bouillie au Barça. Oui, et puis, avec des Aubameyang, des Braithwaite. Oui, voilà. Braithwaite qui avait quitté Toulouse aussi pour arriver. Non, mais on marchait vraiment sur la tête. Ouais. Voilà, on avait quand même. Faut souligner aussi avec quel effectif il a fait ce Mais qu'il a fait. Voilà. pour parler juste de revenir sur cet Euro, j'arrive pas à comprendre, ou alors j'ai mal vu le match, mais la deuxième mi-temps, par exemple, France-Pays-Bas, ça n'a pour moi été 80% de ballons balancés. Quand t'avais pas sur un côté, en plus, Frimpong aussi, il y avait pas Xavier Simon qui était sur le banc. Oui, sur le Frimpong banc, aussi, mais Frimpong était aussi c'est sur des le mauvais banc. choix. C'est des mauvais choix. Dumfries, je sais pas s'il jouait, Je sais même. s'il débutait. Mais c'est un truc de dingue, quoi. Parce qu'il faut quand même savoir Mais que... l'équipe de France, on balance aussi pas mal, hein, champion. Non, on balance pas. Ah, non, Aussi, je quand pense même, pas. hein. Entre Upamecano... C'est pas mieux, c'est pas forcément mieux. Non, je Dumfries pense. qui était pas titulaire. Il était pas titulaire non plus, tu vois. Donc on a l'impression, quand tu regardes l'équipe des Pays-Bas, qu'il avait... Il a fait tourner comme s'il était qualifié. et- C'est ce que je il dis. était qualifié. 4 points, c'était qualifié. Ouais, mais qualifié comme s'il était ouais. premier de la poule. Ouais, mais et- les amis, il faut gérer le vestiaire aussi. Hein. Moi, je sais pas, vous n'êtes pas là-bas, mais quand tu viens Mais, pour une Ah, compétition... Wijnaldum, Tu viens pour une sur le banc, compétition il était comme l'Euro. pas titulaire. Non, sur le banc, Wijnaldum. Parce que Wijnaldum, il est assez bon avec Mais le Pays-Bas. Alex, si tu te souviens, de la Rapidement, sur l'émission juste avant le début de l'Euro, on avait dit que le groupe de l'équipe de France était bien parce que c'était un groupe homogène. Mhm. Et au final, quand on regarde au niveau des points, 6, 5, 4, 1, parce que forcément, il peut pas y avoir 4 équipes à 4 points. C'est possible. Si, c'est possible. Ils peuvent le faire En plus, demain, Ils peuvent le faire demain. C'est vrai, c'est vrai. possible. Ça, c'est vraiment un groupe homogène. Mais, tu mais ça m'étonnes. reste un groupe homogène. Je pense que les résultats nous le confirment. N'est-ce pas, les amis? Donc, ce soir, les amis, hein, il y a dans à peine 2-3 minutes, hein, Danemark-Serbie et Angleterre-Slovénie. Rapidement, vos pronostics. Danemark-Serbie. Danemark-Serbie. Oui. Moi, je pense les Danois, je pense. Moi, mais je vais dire pas le score parce que je suis mieux en disant nul ou comme pour je sais pas, il y a eu 1 Italie, j'avais dit nul, mais j'avais dit 0-0. Donc, non, moi, je vois quand même les Danois et l'autre, c'est Angleterre, quoi, Slovénie? Oui. Ouais, l'Angleterre va, je pense que Donc, l'Angleterre pour toi, Danemark et Angleterre. ouais, Et toi, Angleterre Alfred? premier et Danois deuxième. Danemark-Serbie, tu vois Pareil, qui? Danemark, Dans le micro, s'il te plaît. Danemark, Angleterre, je pense. Danemark-Angleterre pour toi aussi. Eladj? Oui, moi aussi, sans de grande surprise. 1-0 Donc, pour Danemark. En tout cas, Danemark, Moi, je donne pas de score, mais quand même, ils vont gagner. Je donne pas de score. 1-0 et l'Angleterre, je pense aussi, ils vont Logique respectée pour vous trois, en fait. Ah bon? Danemark 2, Angleterre 3. Ouais, bah, tiens, c'est carré. Hein. Léo. Moi, je pense Serbie-Angleterre. Ah ouais? Ouais. Tu vois les Danois out. Different guys. Je pense que c'est possible, effectivement. Au vu de ce qu'on a tout vu est sur le début possible, de hein. l'Euro. Oui, évidemment, mais au vu de ce qu'on a vu sur le début d'Euro. Les Anglais, ils peuvent sortir ou pas? Non, ils sont qualifiés, les Anglais. Ouais. Moi, quasiment, ouais. Tu voulais te 4 l'aider. points. Tu voulais te Ouais. défaire de. Tu vas pas te défaire de Et puis, on continue, les amis. Hein. Pour pas les avoir en face, surtout. Demain, 26 juin, on a Slovaquie-Roumanie, Ukraine-Belgique,
et un certain Géorgie, Portugal. Bon, les Portugais, ils sont qualifiés. Les Belges, je sais pas trop, mais je pense qu'ils Non, ils sont pas qualifiés, mais tout le monde a dans leur 3 groupe, points. eux, ils Ce sont sera pas le qualifiés. futur adversaire de l'équipe de France Ouais. demain. Après, ils Donc, peuvent tous se qualifier, ils sont tous nuls, quoi. Slovaquie, ouais, mais c'est ce qu'on dit, et après on va faire des matchs nuls, les amis. Soyez un peu humbles. Slovaquie, Roumanie. Slovaquie, le match Slovaquie-Roumanie, demain. la Slovaquie. Ah ouais, tu vois les Roumains out. Ah ouais. Et toi, Alfred, Slovaquie-Roumanie, là? Match nul. Match nul pour toi? Ça va être chaud. Ouais, moi, je vois un match nul, ça arrangerait les deux parce que les deux seront qualifiés avec un match nul, avec 4 points. S'il y a une équipe de l'autre côté qui gagne, ils seront qualifiés en tant que meilleur troisième. Donc 4 points, moi, je verrais. Donc, un potentiel arrangement, j'ai rien dit. Mais ils vont tous faire nul. C'est tous à 4 points, Non, c'est moi réglé. aussi, je pense Non, parce que les ça va se quatrièmes, finir là, sur un match différence, nul. Ouais. Et que la Belgique va quand même faire le taf. Et Ukraine, t'as donné ton pronostic? Non, mais Belgique et. Slovaquie, Roumanie d'abord. Nul et. Et ouais, Ukraine-Belgique? Victoire de la Belgique. Ah, malgré 2-0. tout. Attends, les Ukrainiens, ils se sont réveillés. Hein. Elle a dit Sur Ukraine-Belgique. Ukraine-Belgique, je pense que Belgique, ils vont gagner. En tout cas, j'espère pour Stéphane. Avec ton ami Doku. Ah, j'ai regardé le match. Ouais. Ukraine-Belgique. Je pense que la Belgique fera la suprématie. Moi, je pense. Et toi? Moi, bien sûr, la Belgique, ouais. Ah ouais? Belgique, ah oui, ils vont Ouais, gagner. je sais que t'es pas trop fan. Ils doivent Ah gagner. si, je suis fan de la Belgique, moi. Ah, c'est plutôt El Hadj. Ouais, non, moi je suis fan. Léo, Je moi, pense que c'est la faux. Belgique va faire le taf aussi. Ils vont faire le taf. Hein. Géorgie-Portugal, Cristiano Ronaldo, CR7. Tu Ils dis vont, quoi? ils vont enfin marquer. Non, on dit CR7, c'est pas toi, CR7. Va-t-il jouer? CR7, tu dis quoi? Je pense que tu connais la réponse. Je vais pas Non, non, répondre. c'est une vraie question parce qu'ils sont, Il n'a pas encore marqué, il va jouer. ils Hein. sont qualifiés, non? Non, mais Ils il sont n'a pas qualifiés, encore ils sont marqué. qualifiés. Qualifié, ouais. Alors donc je pose la question, est-ce Oui, qu'il va jouer? mais bien sûr Je qu'il t'ai va dit jouer. T'as qu'il pas va entendu jouer. ce qu'il a dit, le Il coach? n'a On lui pas- a posé la question, on lui a dit Oui, ce qu'il oui, va jouer oui, tous les oui, je matchs. sais, oui, Il a oui. dit, il a joué combien de matchs à Oui, Nasr? j'ai Ok, entendu. donc la c'était- question c'était, est vite répondue, je Et pense. puis, je te Voilà. dis qu'il n'a pas ouvert son compteur, le mec. C'est un orgueilleux, hein, attention. Abou. Ils vont gagner 2-0. Géorgie-Portugal. Ouais, ils vont 2-0 gagner quand et même, but de- les but de Portugais. En plus, CR7. Géorgie, ça paraît relativement faible, donc Je ce pense sera qu'ils vont peut-être gagner. l'occasion pour lui de faire un doublé, hein, attention. Ouais, un petit 3-1, moi, je vois. Ah, pour les Portugais. Ouais, un peu de spectacle avec un petit but de la Géorgie. En plus, ça marque beaucoup de buts, hein, Ouais, les bah oui. Portugais. Stéphane. Ouais, Portugal aussi. Ah oui, le Portugal va gagner. Mais je vais attendre. Et toi, Alfred? Ah, mission complète pour Portugal. Portugal aussi? Léao qui est blessé, hein. Qui est pas là, qui est suspendu. Aucun soutien pour Willy Sagnol et sa Et Géorgie. moi, hein, je les vois mecs. Portugal aussi. Oh, on Qui n'est fait pas- un beau boulot avec la Géorgie. Il a une d'ailleurs. grosse pensée pour Miko Tadze, mais voilà quoi. On n'est pas gentil, hein, vous n'êtes pas gentil. Alors les amis, rapidement, on va basculer dans la Ligue 1, on va parler de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui a officialisé un accord de principe avec Roberto De Zerbi. Mais pourquoi n'ont-ils pas encore signé définitivement une bonne fois pour toutes? Est-ce que vous trouvez que la signature de De Zerbi tarde finalement, Léo? Non, parce que de ce que j'ai pu lire. Ça fait quasiment un mois, on nous parle de Zerbi. Ouais, de Tu ce que- signes, tu commences à recruter et puis on passe à autre De chose. ce que j'ai pu lire, il travaille déjà de concert avec le secteur sportif. Là, il profite d'une pause. Il sera là quelques jours avant la retraite. La retraite. La reprise. Désolé, C'est l'un des entraîneurs les plus jeunes. Je suis désolé. Non, avant la reprise, il a déjà ciblé ses profils. D'ailleurs, il y a le joueur de Watford là qui arrive. Qui va signer là. Ouais, Connaît. c'est presque fait. Et ça, c'est une c'est une demande de De Zerbi, donc voilà. Par contre, je trouve ça un petit peu ridicule, effectivement, de faire un communiqué pour annoncer un accord. C'est pas ridicule. D'où la question, les amis. Bah quand si, même. c'est ridicule. Non, c'est pas ridicule. Il va pas s'arrêter. Non, mais Là, explique-toi, Abou, parce que c'est pas moi, ridicule, moi, je ne non. comprends pas, ça fait quasiment un mois. Oui, On nous mais annonce des Zerbi, c'est tu pas signes, ridicule de on passe faire- à autre chose. Oui, mais c'est pas C'est ridicule quoi de faire un... Aujourd'hui, tu peux signer avec un... Tu envoies un fax. Mais il y a d'autres papiers et tout à gérer. Mais c'est pas ridicule dans le contexte marseillais d'annoncer. Même moi, ça m'a surpris. Je vais le communiquer hier. Je dis, ok, les gars, vous nous apprenez rien. Mais dans le contexte marseillais, c'est pas ridicule d'annoncer un accord avant la signature. Parce que vrai si que vous c'est très suivez, spécial. si vous suivez les réseaux sociaux et ce qui se passe actuellement dans le contexte marseillais, depuis qu'on a annoncé que les Saoudiens veulent racheter l'AS Monaco, c'est le feu, on dit n'importe quoi. Ça fait 2 semaines que les insiders marseillais, ceux qui pourrissent le club de l'intérieur, notamment par le biais de Rachid Zerwal et ces petits bonhommes, ça fait 2 semaines qu'ils pourrissent les réseaux sociaux à dire que De Zerbi, vous voyez pourquoi c'est long, pourquoi ça se fait pas, c'est parce qu'en fait le club il va être racheté par l'OM va être racheté par les Saoudiens, etc. Et je pense que le bord marseillais veut juste se protéger de ça, mettre ça de côté, ça y est, vous voyez, c'est bon, là c'est fait, il y a un communiqué, il va signer, ça va être officiel. Mais Et tu faut- signes dans ces cas, c'est bon. Mais tu sais pourquoi Ouais, mais je trouve pense ça qu'il y a des trucs ridicule? administratifs qui font que c'est un peu long. Mais Moi- parce qu'il y avait déjà l'accord entre savoir Mais est-ce que tu sais le pourquoi, directeur Malik technique vient ou pas. Moi, j'attends de voir. Hein. La il y a- question n'a pas été posée de façon hasardeuse. Affaire à Juste suivre. pour répondre à ça, Malik, Oui. est-ce que tu sais pourquoi je trouve ça ridicule? Juste parce que tu annonces ça
Et on sait que dans le foot, tout va très vite. Imagine, il se passe quelque chose qui empêche la venue finalement de De Zerbi. Juste parce qu'il n'a pas deux joueurs qui souhaitent voir venir. Ça va se faire. Parce qu'il Pourquoi connaît, tu il connaît passes les antécédents Non, quand même ça de va se l'Olympique de faire, ça va Marseille. se Le problème, Oui, s'il y a un problème qui pourrait venir, ça serait éventuellement être du staff, parce que c'est pas De Zerbi qui signe à l'OM, c'est De Zerbi plus 8 Les autres, adjoints, quoi. Donc faut préparer les contrats, Les faut papiers. faire lire les papiers à tout le monde. Alors peut-être c'est ça, peut-être c'est d'accord Et avec puis lui. peut-être exit certains qui sont en place. Voilà, j'en sais, mais en fait c'est vrai que c'est un peu ridicule. Des fois, moi, si on veut être un peu méchant, on a l'impression un peu des fois que c'est un peu la méthode Coué, quoi. De dire bon, on en parle, mais il a pas signé. Bon, on va dire officiellement qu'on est d'accord. On va lui demander s'il veut bien. C'est une manière de se rassurer. Ou comme le dit Abou, effectivement, par rapport à tout ce qui se dit, accord de principe. Moi, ça me paraît très bizarre, comme on dit. Est-ce qu'il est en vacances, pas en vacances? Est-ce qu'elle a été reportée là? J'ai cru entendre que la reprise de l'Olympique de Ce Marseille. que j'ai entendu aussi, mais on n'a pas de communication officielle. Ouais, du c'est ça. Parce que c'est quand même. J'ai l'impression des fois qu'on mesure pas trop les enjeux, quoi. Je veux dire, même lui, quoi, De Zerbi, je sais pas, il est en vacances, machin. Moi, je comprends pas s'il est d'accord et tout, pourquoi il est pas déjà sur place en train de travailler sur le recrutement des. J'avoue. Il travaille, Juste, il on va travaille. voir. Il y a d'un côté, t'as Longoria, il y a apparemment ils vont pas, il y a Benassia, qui est conseiller sportif, directeur sportif par intérim. Après, il y a Rossi qui arrive pour être directeur sportif. Pas directeur sportif, Rossi. Conseiller, c'est pour conseiller. Il prend pas le poste de directeur sportif. Je croyais, non, moi. on laisse la partie Il y en a sportive. pas, Non, alors. en fait, ils font comme ils ont Il fait n'y a pas de avec. directeur sportif. Ils font comme ils ont fait avec, comment il s'appelle, Ribalta. C'est un trio magique. Mais là, c'est un quator. Là, c'est un quator. C'est-à-dire que pour un joueur, il faudra que les quatre soient d'accord. Oui. Longoria, Benatia, Ça fait un peu trop, non Rossi et De Zerbi. Quoi, bref. Ça fait Non, un peu trop. espérons. Ça Si y a chacun jamais reste à sa trop. place, ça fait pas trop. Plus les 8 C'est adjoints des intelligents. les 8 adjoints de Zerbi. Oula, ils ont intérêt d'avoir une compo d'équipe, à mon avis, ça va. Mais Ça va réfléchir. là, est-ce que pour toi, ça tarde, cette signature Oui, de pour moi, Zerbi? ça tarde, bien évidemment. Au début, on parlait de Conceição, ensuite, après, de Zerbi. Normalement, tu viens directement, tu prépares en plus, il donne des exigences sur le mercato. Il dit que je veux tel joueur, tel joueur. Pour moi, il doit être là sur place tout de suite, faire l'équipe. Tu arrives dans dans un nouveau championnat, dans une nouvelle équipe. Tu dois être au présent pour ramener tes joueurs et motiver les troupes. Je pense que oui. Là, les joueurs, ils sont même pas encore là, ça serait inclus, ils viennent. Ils font leur rentrée la semaine Mais tu prochaine. peux signer au moins. Oui, mais il sera là. C'est une annonce officielle que je vous fais, il sera là. Si De Zerbi ne signe pas, je fais le tour du plateau nu. De Zerbi sera là. On espère qu'il va signer. Léo et Kali, on garde bien cette capsule, ce moment, à 21h07, on garde bien. Et là, il y a un pari, là, juste. Non, comment moi? C'est à vous. Pardon, à vous. Si tu veux Ah, voir. pardon. Surtout pas pour l'OM en plus. Bah oui, Le 1er surtout pas. juillet, De Zerbi sera là. Bah écoutez, moi j'ai posé la question parce qu'en fait le communiqué officiel justement qui est tombé hier je crois, franchement je pense que ça a finalement attisé ma curiosité et j'ai pas totalement confiance dans ce type de communiqué parce que quand tu es sûr de quelque chose, tu l'as annoncé, on est en plein euro, tu nous laisses finir notre euro éventuellement et tu attends que De Zerbi arrive signer. Mais nous balancer comme ça, De Zerbi arrive, machin, on a l'impression que toi-même, t'es pas totalement convaincu. Apparemment, c'est à suivre. Parce qu'on a vu Marcelino partir au bout de quelques une semaines. information Tout est de l'OM, possible à Marseille. apparemment, de l'OM, pardon. Une information de l'équipe apparemment qui annonce que la reprise de l'entraînement aurait été repoussée et que bien sûr en explication, ils disent que le fait que ça soit pas encore officiel avec De Zerbi soit la raison de ça. Moi, je pense, moi, je pense à un truc. Moi, j'ai une hypothèse. Je pense que le mec, De Zerbi, a demandé un certain nombre de. Je pense même pas qu'ils sont au niveau de son staff. Je pense qu'il a demandé un certain nombre de joueurs et il attend de les avoir. S'il les a pas, je te jure que tu auras un retournement de situation. Affaire à suivre. Les amis, on passe au quiz. Quiz. Alors, on va s'amuser un peu, puis on va boucler la boucle. Ah, Léo, arrête de regarder mon téléphone, là. Fais pas comme Lucas. Alors, quiz pour vous, les amis. Quelle est la mascotte officielle de l'Euro 2024 ? La bière. Je sais pas. Un chevreuil, alors là. Albert. Ok. Combien de villes allemandes accueillent des matchs de l'Euro 2024 8. Non. 10. 10. Nedim
Bajrami, joueur de l'équipe nationale d'Albanie, a marqué le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro. Au bout de combien de temps a-t-il marqué ce 11 but? secondes. 8, Non, 24. non, 7 secondes. non, 12, non. 1 minute 28. Dites quelque chose après. 19 secondes. Pas 7. Non. 19 secondes, non, c'est 19. dans les 20. Oh. Et toi? 19. Non. Il y a quelqu'un qui était pas loin. C'est Léo. T'as dit T'étais quoi? pas loin, Léo. 29. 24, j'ai dit. T'étais pas loin. 27. 23. Ah. Et c'est le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro. Ouais. Ouais, C'est fort. On a eu Il y a la aussi eu les 2 buts les plus tardifs de l'Euro. On a eu la chance de les avoir, justement. La Croatie, De qui est les dans- voir. Hein. En quelle année le but en or a été supprimé? 2002. Non. 2004, 2000. j'en fous. 2000. 2004. 2004. 2004. 2002, c'est Coupe du Monde. Ouais. Comment s'appelle la coupe récompensant le vainqueur de l'Euro? Le trophée Henri Delaunay. Bravo! Oh, ça, c'est la culture, ça. Donc, Henri Delaunay, hein, premier secrétaire général de l'UEFA et membre important dans la création de l'UEFA, qui est décédé en 1955. Il est français. Il était français, il est français. Quel joueur est désigné meilleur joueur du tournoi à l'Euro 2020? C'est pas Kane. C'est récent, ça. Hein. C'est Darius, c'est pas là. Donnarumma, non. Non. Meilleur C'est gardien. C'est Non, récent. Jorginho. Meilleur Chiesa. joueur. Non, meilleur joueur de l'Euro 2020. T'as dit Darius n'est pas là. Harry Du coup, Kane. c'est un gars Non, parce que d'Arsenal. Darius m'a dit que je pose des questions de 1900. Il voulait des questions des années. Ah, donc c'est des pas, années 2000. Saka, alors. C'est pas Harry Kane. Non, C'est pas Donnarumma? Donnarumma. Oui, bah, je l'ai dit. dit. Non, ouais, mais t'as dit non, t'as dit oui, et puis tu dis non, c'est un gardien. C'est vrai, c'est un gardien. Dernière question, les amis, dernière question. L'Euro 2024 se terminera par la finale le 14 juillet au stade olympique de Berlin, pardon. Quelle est la capacité de ce stade? 95 000 personnes. Source UEFA, hein, je dis bien source UEFA. 72 000... Non, 77 500, non? 85 000 personnes. Non, hein, en dessous. 82. En dessous. 75. En 75. dessous. 79, un truc comme ça. 71 000 spectateurs pour le stade, justement. Ouais, un peu moins que le stade de France. Ça. Merci, hein, les amis, d'avoir participé à cette émission débrief à Pologne-France. France-Pologne, plus exactement, 1 but partout. La France est malgré tout qualifiée pour les 8e de finale. On va se donner rendez-vous, justement, pour ces 8e de finale. D'ici là, restez connectés sur Mon Paris FM YouTube, monparisfm.com, ainsi que sur le média Oudiné. Léonard et Kali réalisaient cette émission. Il est 21h11. On se salue. Ciao. Putain, moi, au bio, j'arrive pas. Ah, ouais.